Bonjour les amis, nous ne sommes pas dans le rêve, nous sommes dans la réalité d'un immense chantier qui fait plaisir à tout le monde puisqu'il évoque à lui tout seul la relance de la saison rugby. Marilyn, bonjour. Bonjour Denis. Vous dites, je vous vois bader ici dans le quartier de Portneuf à La Rochelle au pied d'un chantier. Qu'est-ce qui vous prend? Vous aimez les chantiers? C'est juste à quelques pas de chez moi, donc déjà, et effectivement, on le sait bien, hein, on est nombreux à fréquenter les travées du Stade Rochelet pour vérifier et apprécier les nombreuses victoires passées, mais surtout à venir. Hein. Alors très régulièrement, les tribunes s'agrandissent pour accueillir chaque année les gens de plus en plus nombreux. Cette année, c'est la tribune anciennement officielle qui prend un petit coup de neuf, un petit coup de luche, puisqu'on va pouvoir passer de 16 000 places actuellement à 16 700 places. On va donc gagner 700 places dans cette tribune-là. Alors, qu'est-ce qu'on y fait précisément et qu'est-ce qui va changer là, dès dans quelques jours? Alors, c'était la tribune d'honneur, hein. Originellement sur ce stade de Flandre. C'était la tribune d'honneur. Ensuite, ça a été la tribune Atlantique, hein, et c'est aujourd'hui la tribune Charente-Maritime. Hein. Donc vous voyez toute cette partie-là réservée bien évidemment au public. On va avoir un accueil meilleur, notamment pour nos amis de journalistes de la presse nationale, locale et internationale. C'est aussi la vitrine hein, de La Rochelle. Donc on va les retrouver là-haut à l'étage, les caméras, et puis au balcon. Et des espaces réceptifs pour les partenaires. Et puis bien évidemment tout le public hein, dans cette tribune Charente-Maritime. Je peux vous donner un indice, ma place elle est par là. Voilà. Alors les amis, pour ceux qui sont jamais venus au stade, mais regardez comment je géolocalise. Face à cette tribune qu'on connaît bien, il y avait la tribune d'origine qui s'appelait la tribune des dockers à l'époque. La tribune de Portneuf aujourd'hui. Puisque le stade est un des plus vieux clubs français, je crois, il naît en 1898. 1898, et très vite il a été un lieu populaire. Donc la tribune des dockers en face est devenue maintenant la tribune de Portneuf. Hein, voilà, à laquelle s'est rajouté très récemment cette tribune que l'on voit, donc la tribune Jackson, oui, qui porte le nom du premier président du stade Rochelet. Qui était un Américain. Oui, effectivement, qui était consul hein, ici à La Rochelle hein, et qui était passionné de rugby, qui a créé la section rugby à l'époque au lycée Fromentin. Aujourd'hui, on connaît la section rugby au lycée d'Auté, donc on lui doit beaucoup à Jackson. Hein. Alors il y en a un autre à qui on doit beaucoup, ils sont très nombreux, puisqu'il y a eu finalement en plus d'un siècle seulement 9 présidents. Autant dire qu'il y a de la stabilité dans le club. Mais il y a deux noms qu'on retient, c'est lui Jackson qui initie, et puis c'est Marcel de Flandre. Marcel de Flandre, alors il fait partie de ces présidents qui ont eu une vie très courte en tant que président, parce que tout le monde sait que Marcel de Flandre était un résistant, qu'il a été fusillé par les Allemands, et donc il a été président du Stade Rochelet de 1941 à 1943. Et puis on peut bien citer aussi l'actuel président Vincent Merlingue, à qui l'on doit également beaucoup dans toutes les victoires du Stade Rochelaise. Et puis puisqu'on regarde ce panneau, on aperçoit ici la tribune Apivia. Précédemment, c'était la tribune SMAM, donc on doit ces noms-là aux partenaires du Stade Rochelet. Et avant la tribune SMAM, c'était une tribune qui était issue des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992. Hein. Donc vous voyez le chemin qui a été parcouru en termes d'équipement, d'accueil du public, hein, pour accueillir le plus de supporters Rochelais, même si je sais que certains sont toujours en attente d'avoir le sésame. Ça a été la tribune qui a été couverte la dernière, ils sont restés longtemps exposés à la pluie et on disait, c'est de la, comment dirais-je, c'était les populaires, comme on disait à l'époque. C'est toujours tout aussi populaire, c'est là que sont les bagnards. Tribune de Portneuf, les pagnards hein, sont dans la tribune aujourd'hui à Pivia. On les salue d'ailleurs et l'ensemble des clubs de supporters hein, qui ont de plus en plus d'adhérents. Donc c'est aussi une très bonne chose, notamment pour les matchs à l'extérieur, parce que tous les supporters se déplacent aussi largement à l'extérieur. Alors le stade accompagne aussi son époque. À un moment, il fallait de l'éclairage. Il en a eu un peu avant tout le monde. Ça lui a permis de pouvoir courir dans des poules importantes. La pelouse aussi, à un moment, était reprise de façon plus sérieuse, professionnelle et up-to-date. Et on accompagne le réchauffement climatique. Souci pour la planète. Il y a des panneaux solaires plein la toiture, en particulier du côté de Portneuf.
Port-Neuf et de la récupération d'eau pour arroser la pelouse. Alors aujourd'hui c'est une pelouse hybride, mais en tout cas les équipements face au réchauffement climatique ont été largement anticipés au Stade Rochelet, effectivement avec la pose de 3000 m² je crois, de mémoire, de panneaux photovoltaïques sur la tribune de Port-Neuf. Voilà, côté public les amis, c'est bordé, blindé pour cette année. De 16 000 places, on passe à 16 700 et vous êtes 7 000 à faire la queue en liste d'attente. Ça, c'est pour le côté le public. Et maintenant, du côté du jeu, ça s'annonce comment? On va avoir une année dense, forte, il y a des enjeux, il faut préserver nos acquis, c'est plus dur que de conquérir, mais bon. On nous attend au tournant, forcément, on va être l'équipe certainement un peu à battre. Mais je crois qu'au niveau à la fois des fondations du Stade Rochelet, et les travaux en font la preuve, mais aussi à travers les joueurs, à la fois ceux qui ont vécu ces 2 dernières saisons et qui nous ont fait vivre des moments assez exceptionnels. Voilà, il y a des petits nouveaux qui arrivent, il y a aussi la relève qui est déjà présente, et ça je crois que c'est une des forces du Stade Rochelet en termes de recrutement. Vous serez au front, vous serez sur les terrains, vous serez à la télé, vous serez chez vous? Pour la saison, je suis abonné un jour, abonné toujours, et puis en fonction des déplacements, je verrai si je peux m'y rendre, mais bien évidemment je serai toujours comme tous les Rochelais, mais bien au-delà de La Rochelle, son agglomération, mais aussi la région. Et donc ça c'est une vraie force, parce qu'on a vraiment envie de garder ce Stade Rochelet. Vous connaissez le slogan, ici c'est La Rochelle. Les amis, avant qu'on aille faire un petit saut dans quelques instants, je vous propose de regarder toute la partie bétonnée en dur. C'est ce qui reste de l'ossature de l'ancienne tribune, sur laquelle, là on le voit bien, est venu s'asseoir cet imposant chantier de métal pour 700 places de plus, du confort pour les partenaires et puis du confort pour la presse. Et on ne vient pas à Port-Neuf sans passer voir notre copain qui est une partie de l'histoire du rugby ici, mais en France aussi, qui est Jean-Pierre Elissade. Forcément, la famille Elissade à La Rochelle, c'est quelque chose. Nono Elissade, Jean-Pierre Elissade, Jean-Baptiste Elissade, voilà, cette famille amoureuse du rugby qui a compté et qui compte toujours pour La Rochelle. Elle sait tout sur tout, Marilyn, elle connaît tout le monde. Bon les amis, attention, on se téléporte, attention, c'est l'atterrissage qui pose toujours problème. 5, 4, 3, 2, 1, Jean-Pierre Elissade, le vieux crampon au bistrot. On se fait une passe, Denis. Allez, on se fait une passe, allez-y. Hop, hop. Hop, téléportation réussie les amis, on est au vieux crampon, on est avec Jean-Pierre Elissade. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonsoir. Difficile. Il ne connaît plus le jour de la nuit. Difficile de passer dans le quartier de Port-Neuf, causer rugby sans passer boire un coup chez Jean-Pierre Elissade, qui est un œil averti sur ce qui se passe ici et bien sûr partout ailleurs dans le monde en matière de rugby. Bon, ces travaux à côté de chez vous, c'est du bonheur. Ça n'en finit pas. Le rugby est enraciné ici durablement, Jean-Pierre. Ah oui, il faut. Mais quand les racines sont bonnes, l'arbre peut aller très haut. Voilà, donc voilà, tu as toute l'histoire du Stade Rochelet, mais c'est vrai que c'est incroyable. J'étais voir, vous allez faire des images sans doute. Et ben voilà, le stade grandit, son budget, son effectif, ses moyens, ses recettes, sa reconnaissance, ses trophées, là, il n'y a pas de mal. Et voilà, donc oui, c'est une belle entreprise. Grandir, mais avec les valeurs du rugby quand même, parce que les Rochelais, ils font le talent de cette équipe, là, de cette bande, parce que simplement, tout ça est populaire, très populaire. Faut surtout pas vaciller. Faut pas basculer. Faut pas basculer, et on est à un point où, alors tant mieux, nos amis tiennent bien la ligne de crête, mais c'est fragile. Voilà, comme tu dis, c'est la ligne de crête, ouais. C'est les crêtes d'Iparla, je ne sais pas si vous connaissez, au-dessus de Baïgori là-bas. Non, mais ça, après, c'est la politique, hein. C'est bien évidemment, aujourd'hui, si tu ne grandis pas, tu descends. Hein. Si tu descends, tu disparais. Si tu disparais, il n'y a plus rien. Sinon, l'associatif. Voilà, donc je crois qu'on peut, faut faire avec. C'est pas à moi de juger, mais pour l'instant, ça marche. En tout cas, qualité indéfectible de nos gars. Chaque année, les promos sont bonnes. Ils ont la patate, ils ont le jus, ils ont un cœur gros comme ça, et ça, quand même, ça aide. Ils ont surtout du talent, et ils sont recrutés pour ça. Le recrutement du stade est basé toujours sur de la qualité, de l'expérience, 30 ans la plupart du temps, des gens rangés, si j'ose dire. Et puis on double les postes, c'est qu'à voir l'équipe qui joue ce dimanche à Montpellier, et quand on voit qu'il y en a une douzaine qui sont sélectionnés, tu te dis mais ça a l'air d'être un puissant fond. Voilà, mais le championnat, le top 14 est de plus en plus compliqué aussi, donc je comprends que tu es obligé, je te dis c'est comme ça, alors voilà, pourvu que ça dure, la belle aventure, mais la devanture a de l'importance aussi. Hein.
Bon, est-ce qu'il va y avoir une teuf de prévu? J'imagine que bon, les locaux là-bas seront inaugurés, mais est-ce que le Vieux Crampon va accompagner le lancement de saison là, cette année? Il y a une soirée de prévue, manger un coup, boire un coup? Ah ben nous on fait que ça de toute façon, pas de problème, on va pas attendre. Il y en a les ouvriers qui viennent tous les jours manger, c'est pour ça qu'on travaille dehors tout l'été. Bon, c'est le monde des affaires nous aussi à notre petit niveau. Et puis ben oui, non mais le premier match c'est le dimanche 28 je crois octobre. Je pense que le public, le cœur rochelais et Portneuf bien sûr attend avec impatience ce retour aux sources, parce que bon, le match à Angers c'est bien, mais Angers c'est Angers quoi. Voilà, donc ben, on attend le 28 octobre ou le 29 je sais plus, le dimanche Castres, et là ben, on mettra les bouchées doubles ou les gobelets doubles peut-être. Marilyn, je sais que c'est une de vos cantines ici, quand il y a rugby dans l'air. Il y a Marilyn Simonet dans le périmètre de chez Jean-Pierre Elissade. Bon, cette année encore, vous allez vous accrocher à l'établissement? Abonné un jour, abonné toujours au Stade Rochelais. Bien sûr qu'on va accompagner cette formidable équipe tout au long de la saison. Jean-Pierre Elissade vient de le dire. Match demain soir samedi à Montpellier, dimanche à Montpellier, ensuite le match délocalisé à Angers, qu'on aurait bien aimé ouvrir ici à Deflandre, hein, mais on a évoqué les travaux tout à l'heure, donc c'était pas possible d'être à Marcel Deflandre pour le premier match à domicile, donc délocalisé à Angers. Ensuite, il y a le match à Clermont, et ensuite il y aura une grosse coupure pour la Coupe du Monde de rugby qui se tient du 8 septembre au 28 octobre, je crois. Et donc effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre, le premier match à domicile aura lieu contre Castres le 29 octobre. Bon, dites, pour la Coupe du Monde, vous allez faire ça où, vous, en bande dans les bistrots ou chez vous devant votre téloche avec des paquets de chips? Bon, je pense qu'il y aura un petit peu les deux, parce que les matchs de la Coupe du Monde, compliqué quand même d'avoir des places. En ce qui nous concerne, nous, La Rochelle, il y aura quelques matchs à Bordeaux, mais la finale, forcément, ça sera au Stade de France à Paris le 28 octobre. J'espère qu'on sera en finale. En tout cas, l'équipe de France sera en finale, et ça sera avec les copains, comme d'hab, peu importe l'endroit, pourvu qu'on ait l'ivresse et du beau jeu et une belle victoire des Rochelais qui seront dans l'équipe de France. Impeccable. On me signale que beaucoup de gens sont venus s'installer cet été à La Rochelle, comme chaque année. Vous êtes encore plus nombreux. Eh bien, écoutez, si vous voulez vous faire tout de suite une culture rugby pour être en phase avec cette ville que vous avez choisi d'adopter, eh bien, hop, plongez-vous dans la lecture de ce bouquin. C'est 100 ans d'histoire du rugby à La Rochelle. Il est signé par Jean-Michel Blaiseau. Vous saurez tout sur les secrets du rugby qui perfusent cette ville depuis plus d'un siècle. Et on peut peut-être déjà annoncer un nouveau livre de Jean-Michel Blaiseau à paraître fin octobre, sur les 2 années exceptionnelles que nous venons de vivre, sur les 2 Coupes d'Europe, la finale en tout cas qu'on a gagné sur ces 2 précédentes saisons de la Champions Cup. Voilà les amis, en tout cas il reste une petite semaine si vous voulez finir de voir l'agitation ici au quartier de Portneuf pour la création, enfin l'agrandissement de ces tribunes. N'hésitez pas, venez voir, c'est assez spectaculaire. Mais surtout, il faut que l'aventure demeure populaire. À très bientôt les amis sur notre antenne.